L'exercice 30. Calculer les forces exercées à chaque bout de la tige par les ressorts et calculer la constante des ressorts. Cet exercice, pour terminer, est plutôt facile. Donc nous avons une tige avec un angle de 15 degrés par rapport à l'horizontale. Deux ressorts, donc deux forces verticales, je les appellerai F1 et F2, ainsi que la pesanteur par la masse qui est posée. Donc, selon les indications, à 40 cm et 20 cm, donc pour une distance de 60. Nous avons encore, je vais appeler ça comme ça, les points A et les points B. Voilà pour le schéma. On a donc deux inconnus et un problème seulement en une dimension, enfin selon un axe que je donnerai l'axe Y. Donc il nous faudra forcément abandonner les équations selon X. Je vais vous proposer de le résoudre selon les moments de force. Alors je pourrais faire la somme des moments de force arbitrairement au point A est égal à 0, ce qui nous donnerait les forces F1 et P en considération. F1, ça serait dans le sens opposé aux aiguilles d'une montre, ça serait plus, et P dans le sens des aiguilles d'une montre, ça sera donc moins. Donc moins P, et puis plus F1. Il ne reste plus qu'à déterminer les distances. Alors, on a le même problème que d'habitude. Disons qu'on doit prendre soit la distance perpendiculaire, soit la composante perpendiculaire de la force. Alors, comme on a un angle de 15 degrés également ici, avec un peu de trigo, je crois que maintenant vous maîtrisez, et qu'on veut le côté adjacent, donc le cos, je vais vous proposer de multiplier par le cos 15 à chaque fois pour avoir la force perpendiculaire, on est bien d'accord. Puis après on a les distances, donc ici pour la pesanteur on a 0,4 et ici on a 0,6. Le tout est égal à 0. Vous pouvez en déterminer F1. Après, libre à vous, vous pouvez prendre en Y la somme des forces en Y, mais de mon côté je vais prendre la somme des moments de force en B. C'est pour vous montrer qu'on peut toujours le poser où on veut. Donc en B, on a toujours la pesanteur, mais cette fois-ci, on a également F2, toujours avec un angle de 15 degrés. La pesanteur, cette fois-ci, nous donnerait par rapport en B quelque chose dans le sens, donc plus la pesanteur, fois toujours le cos 15. Cette fois-ci, la distance est de 0,2 par rapport au point 2. Et en F, nous sommes dans le sens des aiguilles d'une montre, donc du coup, moins F2 fois cos 15 toujours, fois la distance de 0,6. Vous en déterminerez F2 égale. Voilà pour cette partie A. La partie B, calculer la constante des ressorts. La constante des ressorts. On avait vu que K c'est égal à la force sur l'allongement. Pour un ressort, dans ce cas-là on a deux ressorts. Rien ne nous empêche en fait de faire d'étudier le même ressort à plusieurs positions. Donc à plusieurs positions, ça détermine un delta F et un delta L. Donc du coup, vous avez le delta F, ça serait, on pourrait dire F1 moins F2, sur le delta L. Puis vous trouvez la réponse de quelque chose comme 31,6 newton mètre. Voilà, pour le reste des applications numériques, veuillez vous référer au corrigé.